يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء لا مسح لا غسل الرجل، وهكذا تبدأ بالرجل اليمنى تمسح أيضا من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدمين إلى الكعبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Heureux de vous retrouver aujourd'hui cet après-midi, puisqu'il est environ midi, afin de partager donc avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer la question des ablutions. Et plus précisément des ablutions telles que les chiites le conçoivent. Alors, bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette vidéo. Alors, frères et sœurs, cette vidéo s'intitule non plus Réponse à Zakaria, mais Réponse aux chiites, plus généralement. Cette modification de titre résulte d'un élément capital que nous allons bien sûr évoquer, Inch'Allah, à la fin de cette vidéo, d'un élément capital qui met en évidence que la façon de faire des chiites concernant donc les ablutions est non seulement pas conforme à un élément capital, à savoir le Coran, donc incontestable, contrairement au hadith, et donc que non seulement leur façon de faire les ablutions est pas conforme au Coran, mais en totale contradiction avec le Coran. Avec la sourate Al-Ma'ida, donc sourate 5, verset 6, si ma mémoire est bonne. Alors qu'ils connaissent parfaitement ce verset, ils l'évoquent constamment dans leurs écrits, dans leurs vidéos, dans leurs démonstrations. Ils le lisent, ils le connaissent. Ils s'en servent parfois pour en tirer des éléments qui sont censés prouver que nous autres, entre guillemets les sunnites, nous sommes en contradiction avec ce verset, comme nous allons le voir, mais, et si incroyablement que cela puisse paraître, il passe à côté de quelque chose de capital, de fondamental, comme nous allons le voir, et qui, comme je l'ai dit, rend caduque leur façon de faire les ablutions.
Alors, cette présente vidéo va se diviser en deux parties. La première des parties, c'est que nous allons écouter un certain nombre de propos tenus par Zakaria, donc le chiite qui qui poste des vidéos au nom du partisan, et qui, à travers un certain nombre, en tout cas de ces vidéos, tente de démontrer que nous autres, les sunnites entre guillemets, nous sommes, pour faire court et pour faire simple, à côté de la plaque. Donc, ma vidéo, dans un premier temps, va se focaliser sur un certain nombre de ses propos qu'il a tenus dans un certain nombre de ses vidéos, afin, une fois de plus, de démontrer de toute évidence, et certainement, le manque de savoir de ce monsieur. M'interrogeant par la même occasion, et un certain nombre d'éléments probants, me laisse à penser qu'il n'est pas complètement de bonne foi. Et je vais m'en expliquer pourquoi. Ainsi, frères et sœurs, pour faire un petit rappel des faits, j'avais, il y a un certain nombre de mois, je crois qu'il y a même plus d'une année, réalisé un certain nombre de vidéos dans lesquelles j'avais donné un certain nombre de textes qui figurent dans des livres chiites, notamment Nahj al-Balagha, et qui, ces textes-là, est en contradiction avec des thèses, voire parfois même des fondamentaux dans la doctrine chiite. Afin de partager avec vous cette présente et nouvelle audio qui a pour titre « Qu'en pensent les chiites ?» Alors dans cette présente audio, je vais aborder la question de quatre ouvrages ouvertement chiites que j'ai lus et dans lesquels il m'a semblé qu'il y avait un certain nombre de passages qui pouvaient nous intéresser pour différentes raisons. Donc nous passons à la page 22 et nous lisons à la question 62 l'interrogation suivante, donc ouverture des guillemets. Durant la bataille de la Mecque, quand les musulmans y pénétrèrent, enfin, combien de personnes furent-elles tuées? Réponse, aucune. Donc, nous allons nous rendre à la page 9 de cet ouvrage et à la question 6. À la question 66, à quel âge le prophète Mohammed mourut-il? Il mourut à l'âge de 63 ans. 23 donc, dans laquelle on peut lire, à la question 78, à savoir où le prophète Mohammed vécut-il durant sa prophétie. Donc j'avais réalisé, je crois, 3 ou 4 vidéos, je m'en souviens plus très bien. Et je demandais donc aux chiites de bien nous expliquer, ce qui est normal, comment se fait-il que dans un certain nombre de leurs livres qu'ils reconnaissent, notamment Nahj al-Balagha, il existe dans ces ouvrages-là des textes qui sont en contradiction avec un certain nombre de leurs thèses, et parfois, comme je viens de le dire, des éléments fondamentaux. Suite à quoi, Zakaria, parce que j'avais lourdement insisté, donc c'était pratiquement sur le ton du défi, sur ma page Face, suite à quoi Zakaria s'est proposé de me répondre. Avant de commencer, j'aimerais dire aux frères Metmati et à ceux et celles qui nous écoutent que je ne comptais pas répondre à ces audios. Ma première intention était d'y répondre effectivement. Mais tout compte fait, je n'avais pas envie de me rabaisser à ce genre de dialogue argumentaire et contre-argumentaire. Chose qu'il a faite, mais qu'il a faite partiellement. Il a fait partiellement pourquoi? Parce que sur les 3 vidéos, si ma mémoire est bonne, 3 ou 4, ce dernier n'a répondu qu'à une vidéo. C'est-à-dire, il y avait, je crois, par vidéo 3 ou 4 livres, ce qui en faisait 9 ou 12,
il a répondu à 2 ou 3 livres. Hein. J'ai plus avec précision le nombre, mais en tout cas, une infime minorité, enfin, à peine le tiers. À peine le tiers. Donc je vous dis ça de mémoire, hein, qu'on ne vienne pas me dire c'était pas 3, c'était 4, c'était pas 4, c'était pas 3, comme ils savent si bien le faire. Donc de mémoire. À l'écoute de ces réponses, il a reconnu sur un livre qu'effectivement, dans ce livre, il y avait des bêtises. C'est lui-même qui le reconnaît très clairement, en disant qu'effectivement, ce qu'il dit là, c'est inexact. Il a remis en question l'auteur du livre, en disant, bon, c'est pas non plus, l'auteur n'est pas un savant voilà, qui fait l'unanimité chez les chiites. Ce livre, je l'ai lu. Et effectivement, Metmati, sur cette analyse-là, marque un point, en évoquant quelques questions par-ci par-là. Et d'ailleurs, il pourrait très bien en marquer 400. Je veux dire, c'est un livre qui n'est pas complet du tout. Et chacune des questions, chacune des réponses qui sont présentes dans ce livre peuvent être discutées, ne sont pas complètes, ne sont pas développées. Ce n'est pas un livre qui est représentatif du dogme chiite, et je suppose que la plupart de nos savants ignorent même son existence. Donc pour le premier livre qu'il a analysé dans son audio, je suis totalement d'accord avec le frère Metmati. Et sur le reste, l'essentiel de sa réponse se résumait à quoi? Se résumait à, ben écoute, tu te bases sur des petits livres, hein, et puis en fin de compte, il fallait se baser sur des milliers de pages. Donc il m'a conseillé d'acheter des dizaines de livres très gros. Si le frère Metmati veut avoir une étude complète de l'histoire des premiers temps de l'islam, je lui conseillerais de commencer par le livre. Je lui conseillerais de commencer par cette œuvre chiite, donc, intitulée Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, messager de Dieu, écrit par A et H Ben Abdelrahman, de l'édition Dar al-Mahajja al-Baïda, qui est une édition, lorsque le frère Metmati aura terminé de lire ce livre, je lui conseille ensuite, toujours pour mener une recherche sincère et honnête à travers des livres chiites, d'aborder le deuxième volume. Lorsque le frère Metmati aura terminé de lire ces 2 livres, ce que je lui conseille ensuite, c'est d'aborder les livres sur le califat, qui est également une œuvre chiite, par les mêmes auteurs, par la même maison d'édition. Le califat, premier tome, de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la fin du califat, lorsqu'il aura terminé ceci, je conseillerais par la suite au frère Metmati de se lancer dans une étude très sérieuse, qui est l'étude Rabi Krom. Il pourra aborder le second tome, second volume, et lorsque le frère Metmati aura terminé de lire ce livre, toujours en vue de mener une recherche sincère et honnête sur la vision chiite, l'histoire des premiers temps de l'islam, je lui conseillerais d'aborder le 3e volume. Lorsque le frère Metmati aura terminé ce livre, je lui conseillerais par la suite d'aborder la 2e partie, la suite de la première partie. Et pas encore la 2e partie, mais c'est juste la fin de la première partie. Donc, lorsqu'il aura terminé le 4e volume, je lui conseillerais ensuite d'aborder le 5e volume. Lorsqu'il aura terminé ce 5e tome, par la suite, je conseillerais au frère Metmati de se lancer donc dans le 6e tome. Et lorsqu'il aura terminé de lire le 6e volume, je lui conseille ensuite de se lancer immédiatement après le 7e volume. Lorsqu'il aura terminé avec le 7e tome, je lui conseillerais de se lancer dans l'analyse du 8e tome. Et lorsqu'il aura terminé avec le 8e tome, le 8e volume, je lui conseillerais ensuite de se lancer dans le 9e volume. Lorsque le frère aura terminé la lecture du 9e volume, je lui conseillerais enfin et pour finir de s'attaquer au 10e volume. Le califat de l'imam Ali alayhi salam, 8e partie, après Naharawan. Donc selon lui, selon sa conception de la vérité et du mensonge, hein, pour faire quelque chose de simple, plus les livres étaient gros, plus les livres étaient vrais. Donc si on prenait un fascicule, c'est son explication. Et donc sur le reste des éléments, aucune réponse. Sur le reste des questionnements, on n'a eu aucune réponse. Les choses que je vous dis, elles sont présentes actuellement sur YouTube. Vous allez cliquer sur les vidéos que j'ai faites, vous cliquez sur ces réponses, vous avez exactement tout ce que je vous dis. Alors, son explication, donc d'un côté il avait reconnu, d'un côté il avait apporté des réponses qui, je vous laisse par vous-même juger, parce que je ne peux pas être juge et partie à la fois, et sur sa théorie du gros livre, bien évidemment, que cela n'a pas de sens, hein, pour rester poli. Parce que la science ne fonctionne pas par quantité. La science ne fonctionne pas par quantité. Donc, on peut réfuter l'auteur en disant cet auteur on ne le reconnaît pas, etc. Mais là, il ne pouvait pas. C'était des maisons d'édition, Al-Bayt, etc., etc. C'est des auteurs chiites reconnus. Eux-mêmes, ils font la promotion de ces ouvrages. Eux-mêmes, ils ont leurs ouvrages dans leur bibliothèque. Bref, notamment Nahj al-Balagha. Ça, c'est la première étape. Donc, on n'a pas eu de réponse. On a eu les réponses que je viens de vous dire. Très bien.
Le temps passant, il a réalisé d'autres vidéos que j'ai écoutées, je suis tombé dessus encore une fois, entre guillemets par hasard, où on me les a envoyées, ou sur le fil Facebook, le fil de l'actualité Facebook, je suis tombé dessus, j'ai écouté ces vidéos. Bid'a. Il devient donc très clair que se prosterner sur de la terre est une sunna, tandis que se prosterner sur un tapis est une innovation. Faites donc attention, chères sœurs, de ne pas vous prosterner sur votre foulard. En nous prosternant sur de la terre, nous suivons donc la sunna. Et vous, quand est-ce qu'allez-vous la suivre? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. À l'écoute de ces vidéos, j'ai constaté que ce qu'il disait était erroné, encore une fois. C'était erroné, à mon sens en tout cas. Alors, là encore une fois, j'ai décidé de lui répondre, parce que c'est quand même la moindre des choses. Il avance des théories qui semblent être en contradiction avec ce que nous faisons. La moindre des choses, lorsqu'on est sincère, lorsqu'on est à la recherche de la vérité, lorsqu'on n'a rien à cacher, c'est ou bien de reconnaître que ce qu'il dit c'est vrai, ou bien de lui répondre. C'est quand même la moindre des choses. Si on ne réagit pas comme le font la plupart, pour ne pas dire tous, Hassani Hussein, Tariq Ramadan, bon lui c'est une autre histoire, lui c'est plus un people, Rachid Abou Daifa et les autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne les empêche pas, ces mêmes personnes, donc ce que je viens de citer, Hassani Hussein, etc., lorsqu'ils font des vidéos parfois, ils n'hésitent pas à critiquer les chiites en disant oui, les chiites disent ça, etc., etc. Vrai ou faux, c'est pas la question. C'est qu'on ne peut pas agir de cette façon. Si tu as quelque chose à dire, il faut quand même accorder un droit de réponse à ceux que tu critiques. Donc c'est bien beau de faire une vidéo dans son coin, dans sa mosquée, dans sa chambre, dans sa voiture, mais c'est pas à ton auditoire qui t'est acquis comme le cas de Hassani Hussein qui vont te contredire. Si tu glisses des mots, c'est le top. C'est le top. Tu peux dire ce que tu veux, tu as en face de toi un public docile. Les musulmans, ils sont mignons. Hein. Je te jure, ils sont là, ils t'écoutent pendant 2 heures. Il n'y en a pas un qui va lever la main, qui va dire « Hop, 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 je ne suis pas d'accord. J'ai pas compris. Vous vous êtes contredit. » Des gens qui, de toute évidence, n'ont aucun savoir. On peut même penser qu'ils sont complètement je m'en foutistes de la vérité, puisque on a démontré très clairement qu'il disait des énormités, Hassani Hussein, des propos de mécréance évidents, qu'il attribuait à Bukhari des hadiths qui n'existaient pas. Donc on l'a démontré tout ça, on a des preuves de tout cela. Il n'a jamais répondu. On se dit, si dans Bukhari ça existe, il n'a jamais répondu. Bon. Et les gens qui écoutent forcément à un moment donné mes vidéos voient tout ça. Ce qui ne les empêche pas, encore une fois, de continuer à l'écouter. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui dire, mais ça suffit maintenant. Ça suffit. Donc, par la même occasion, dans leur, en dehors des conneries qu'ils racontent, en dehors de tout cela, ils parlent des chiites, mais dans leur dos. Et pas à son auditoire. Personne ne peut le contredire. Et ça, c'est bien trop facile. Donc moi, c'est pas ma posture. Ma posture étant que j'ai adopté une certaine pratique de la religion. Je considère que cette pratique est conforme à l'islam. Quelqu'un qui me réfute, s'il a raison, je vais reconnaître qu'il a raison. Si j'ai dit une connerie, si j'ai dit une contre-vérité, si, peu importe, si j'ai avancé un texte qui a été mal traduit, qu'en fin de compte, ça voulait pas dire... Bref, je reconnais mon erreur. Et je lui dis, effectivement, je me suis trompé, effectivement, t'as raison. Effectivement, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Ou alors, je lui réponds, en lui disant, non, mais voilà. Eux, ces gens-là, ces soi-disant prédicateurs, n'ayant aucune connaissance, leur posture est connue. Hein, ils sont imbus de leur personne. Ils ont un petit auditoire qui flatte leur égo, qui leur apporte le minimum vital, qui justifie leur poste de prédicateur, que ce soit l'autre sur son perchoir, Rachid Abou Daifa, ou l'autre sur sa chaise, constamment en train de se toucher les parties génitales. Alaykoum salam, alaykoum salam, alaykoum salam, alaykoum salam, alaykoum salam. Et pour eux, ça leur suffit. Ils sont pas non, pour eux, on a le minimum vital. On a le minimum de gens qui nous écoutent, ce qui nous permet comme fait Tariq Ramadan, qui lui ne se soucie aucunement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, s'il est réfuté, s'il est humilié, il est on n'est plus dans la religion.
On est on n'est plus dans la religion. C'est comme des tas de gens qui sont contestés à travers les médias, à travers des choses, des sujets scientifiques qui ont dit tout et n'importe quoi, à travers des impostures en fait. C'est valable aussi dans le domaine du sport, c'est valable dans le domaine de la chanson, c'est valable dans le domaine de la musique, c'est valable dans plein de domaines. Il y a des vrais sportifs, il y a des vrais. Il y a des vrais. Et il y a des gens qu'on impose, même des acteurs qu'on impose, parce que, pour telle ou telle raison, on les impose. C'est la fabrique de l'imposture. C'est ce qu'on appelle la fabrique de l'imposture. On fabrique des gens parce qu'on a besoin de ces gens, on leur donne des titres, etc., on leur donne des postes, et on les impose aux gens. Et les gens, comme malheureusement ils sont ce qu'ils sont, ben, ils acceptent ces gens-là, en se disant, mais attends, cette personne n'a pas du tout les capacités. Bref. Donc c'est pas ma position. Revenons au sujet initial. Donc j'ai décidé de le corriger sur la question très récemment, ma dernière vidéo, après ce laps de temps des premières jusqu'à la dernière, sur la question de la pierre dite husseynite. Très bien. Alors, sur la question de la pierre dite husseynite, j'ai apporté une réfutation claire, nette et précise, notamment sur la question de la pierre elle-même, le fait de se prosterner sur de la terre, sur la question que c'est interdit de se prosterner sur un tissu comme il avait prétendu, à savoir que le prophète avait demandé à quelqu'un d'enlever son turban. J'avais expliqué que c'est du fait qu'on ne peut pas se prosterner avec un bonnet qui nous touche qui est sur notre front. On doit avoir le front dégagé. C'est une règle dans l'islam de la prière. Donc il avait mal compris ce texte. Donc j'ai apporté une réfutation en bonne et due forme. Suite à quoi ce dernier a estimé que non, que je n'avais pas apporté de réponse, bien au contraire, que j'avais détourné le sujet. Et c'est pourquoi qu'il a réalisé une vidéo qui me répondait. Alors on ne va pas jouer, comme j'expliquais, à vidéo interposée. Ça ne m'intéresse strictement pas. Néanmoins, puisqu'on aborde la question du chiisme, et donc j'en profite justement pour faire un petit rappel des faits. Il est hors de question que je prenne mon temps, je m'installe, je prépare des vidéos uniquement en droit de réponse. Ça, il est absolument hors de question. Parce que ça sert à rien, ça sert strictement à rien. Absolument à rien. Donc là, j'en profite par rapport à ce que je viens de vous dire, le fait qu'on va aborder le même thème. Donc, il a réalisé une vidéo en disant que j'aurais détourné le sujet. J'ai écouté sa vidéo, puisqu'on me l'a envoyée, et j'en tire un certain nombre de conclusions que je vais vous exposer. La première des choses dans sa vidéo, c'est qu'il n'a pas répondu à la question d'Emtemia, à la question de la prétention qu'il avait avancée qu'on ne peut pas se prosterner sur le turban et que c'était interdit donc de se prosterner sur un tissu, que c'était haram de se prosterner sur un tissu, que c'était interdit d'après Emtemia, etc. Donc tout ça, il n'a pas répondu. Il a répondu à un seul élément, à savoir qu'il ne s'agit pas de la pierre husseynite, mais d'une torba, que lui ne parlait pas de la pierre husseynite, et que moi, j'avais parlé uniquement de la pierre husseynite. Donc j'avais déplacé le sujet. C'est ce qu'il dit. Le reste, il ne répond pas. Donc il prend le temps de faire une vidéo réponse. Logiquement, lorsqu'on fait une vidéo réponse, on répond à tout ce qui nous semble inexact. Il a tout écarté le reste, il s'est contenté de ça. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire comme il l'a fait sur la question des livres. Il a zappé tous les autres livres qui nous causaient problème, il s'est focalisé juste sur là où il pouvait introduire une certaine suspicion. Donc, il n'a pas répondu sur l'essentiel, il a répondu à ça, en disant que j'avais déplacé le débat, que j'avais détourné le sujet, qu'il ne s'agissait pas d'une pierre husseynite, selon lui, dans le sujet qu'il avait abordé, mais d'une torba. Très bien. Alors, bien évidemment, il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Puisque, selon lui, il ne s'agit pas de la pierre husseynite, mais d'une torba. L'essentiel, dans le chiisme, c'est de se prosterner sur de la terre. Et non pas, comme je l'ai prétendu, sur la pierre husseynite. Là, on est en train de jouer sur les mots. C'est très simple. Il joue sur les mots puisque, si effectivement, sur la théorie de la terre, que dans la doctrine chiite,
il s'agit de se prosterner sur de la terre, un élément pur, et non pas que sur la pierre hussénite, ce qui est tout à fait exact, et je ne l'ai jamais réfuté. Néanmoins, il faut savoir que si vous allez dans un foyer chiite, je doute fort que vous y trouviez un morceau de terre qu'il a pris en bas de l'immeuble, et non pas la terre de Kerbala. Je doute fort. Donc ma position par rapport à cela, c'est que je ne prétends pas que les chiites doivent se prosterner que sur la pierre de Kerbala, mais sur de la terre en général. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, parce que là on parle de la théorie. Dans la théorie, effectivement, c'est vrai. Dans la pratique, c'est tout autre chose. Pour faire un parallèle, c'est comme la question des insultes sur les compagnons, et notamment de Aïcha, radiallahu anha, ou d'Omar ibn Khattab, ou Abu Bakr, radiallahu anhuma. On a la théorie, on a la pratique. Lorsque vous voyez des vidéos de Nasr al-Sarra en disant qu'il ne faut pas insulter les compagnons, etc., ou des fatwas qui ont été faites par des autorités chiites en Iran en disant qu'il ne faut pas insulter les compagnons, etc., ils le disent clairement. Donc ils disent qu'il ne faut pas insulter, c'est pas bien, etc., etc., etc. Ils le condamnent. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, qu'est-ce qu'il en est réellement? Dans la pratique, il en est absolument tout le contraire. Pourquoi? Et je vous en donne la preuve. Lorsque on vous enseigne dans le chiisme que Aïcha, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela, et qu'on interprète des choses, qu'on invente, qu'on déforme, qu'on exagère, qu'on amplifie, et Omar ibn Khattab et Abu Bakr, idem. Si vous adoptez la foi chiite et qu'on vous explique tout cela, vous ne pourrez pas, en aucun cas, aimer Abu Bakr, Omar, etc. Bien au contraire, vous allez les détester. C'est une évidence. Surtout lorsque, je veux dire, des fois on entend des choses qui sont... il n'y a pas de limite dans l'accusation. L'accusation n'a absolument aucune limite. Ce n'est pas des éléments tangibles qu'on analyse avec sagesse, impartialité et recul. Non, on est complètement dans tout et n'importe quoi. C'est un fourre-tout. On exagère, etc. Donc, il est bien évident que si vous adoptez la foi chiite et qu'on vous dit tout cela, vous ne pourrez pas les porter dans votre cœur. Donc forcément, vous allez les détester. Ce qui va se traduire par une haine. Donc, on revient à quoi? D'un côté, on va vous dire que c'est pas vrai, qu'il ne faut pas insulter. L'autre côté, il y a une pratique qui est quelque chose qui est établi. Ce qui est en contradiction. On ne peut pas d'un côté vous dire il ne faut pas les insulter et les machins, etc. L'autre côté, vous donnez un enseignement qui est un enseignement haineux, qui est un enseignement d'accusation très grave, etc. Et vous dire non, nous on ne dit pas il faut insulter, au contraire les compagnons. Il y a une hypocrisie évidente, il y a la théorie et la pratique. C'est comme par rapport aux juifs. Lorsqu'on leur enseigne la haine des arabes, etc., ils vont vous dire ça, alors que c'est exactement... Il y a la théorie et la pratique. Pour ce qui nous renvoie à la pierre, nous savons tous très bien que il s'agit, dans la théorie, d'une terre, de quelque chose, d'un élément pur, mais dans la pratique, il en est tout autrement. Nous le savons. Ils s'en défendent. Très bien. S'ils s'en défendent, ok. Très bien, vous niez. Donc ce qui laisse à sous-entendre que chez vous, chez les chiites, on a des morceaux de terre qui proviennent du bas de l'immeuble. Et on va chercher en bas de l'immeuble, peu importe, on le prend, on se prosterne dessus. Parce qu'il faut se prendre sur un élément pur. Voilà, ça sous-entend ça. On est un petit peu dans cette... alors qu'en vérité, il n'en est strictement rien. Et c'est ce qui explique dans sa vidéo pourquoi il a rectifié une traduction que pour lui, elle était erronée. J'avais pas capté la profondeur de l'intention, du motif, du mobile. Maintenant, je comprends. Quand il dit dans la traduction de Bukhari que le prophète aurait dit alayhi salam que toute la terre m'a été donnée comme lieu de prosternation, lui, il l'a corrigé en disant non, il n'a pas dit toute la terre. Il a dit la terre. Et en fait, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi ça l'a dérangé toute la terre? Alors qu'en vérité, il s'agit de toute la terre. Le traducteur a rendu le propos du prophète Mohammed sallam
C'est comme ça la traduction. Ceux qui connaissent la traduction, c'est comme ça. Donc en fin de compte, il s'agissait bien de toute la terre. Mais lui, ça le dérangeait toute la terre. Pourquoi toute la terre? Parce que lorsqu'on dit toute la terre, on parle de l'espace terrestre. L'espace terrestre. Et lui, il ne veut pas. Lui, il veut qu'on parle de la matière. En disant, la terre m'a été donnée comme lieu de prosternation. On parle de la matière. De la matière. Et lui, c'est ça qui l'intéressait. C'est pas toute la terre au sens, l'espace terrestre m'a été donné. Je peux me prosterner partout. Au nord, au sud, à l'ouest. Non, c'est la matière. Et c'est pour ça qu'il a joué, que la traduction l'a dérangé. Alors qu'en réalité, la traduction conforme étant toute la terre. Et même s'il est écrit en arabe uniquement la terre, dans le contexte du propos, du hadith, c'est toute la terre. Et ça fait partie des traductions, d'une bonne traduction. On est obligé, pour donner le sens de ce qui veut être dit, de pas traduire mot à mot. Sinon c'est évidemment pas possible. On peut pas traduire mot à mot. C'est quand même pour revenir au Tarawih. Quand il dit c'était traduit par dorénavant, Antimalthus il a dit traduction erronée, mensongère, parce qu'il n'y a pas écrit dorénavant, il a écrit uniquement oui, bien sûr, mais le traducteur, étant donné qu'il y avait une insistance qui a été faite les jours précédents et que le prophète a mis un terme, lorsqu'il dit dorénavant, c'est pour expliquer qu'il y avait une insistance qui a été faite, et le dorénavant met un terme à une situation en amont. Voilà. Donc il n'y a pas besoin d'être très très intelligent pour comprendre tout ça. Il faut avoir de la lecture. Donc voilà la question. Alors, la question qui est visée, c'est peu importe que ce soit la terre de Karbala, ou la terre de Tizouzou, ou la terre de San Francisco, la terre de Tlemcen. Pourquoi? Nous sommes au XXIe siècle, dans l'ère chrétienne. Nous habitons pour la plupart dans des appartements, dans des maisons, etc. Où la nature est en minorité. On vous dit que c'est haram de se prosterner, que c'est interdit de se prosterner sur un tissu, comme il l'a dit. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on doit descendre de la maison, si on n'a pas d'éléments naturels, par exemple, si on n'en a pas, et prendre de la terre pour se prosterner dessus. Aller dans une librairie pour trouver quelque chose de terre. Prendre un élément naturel, si on ne l'a pas. On a plus chez nous des tapis, etc., que un morceau de terre. C'est bien évident. Donc, selon eux, comme il est obligatoire de se prosterner sur un élément naturel, pas forcément sur la pierre de Karbala, mais sur une torba ou quelque chose de naturel, ou autre, ce qui veut dire que moi, si aujourd'hui je suis leur théorie, je suis obligé d'aller en bas, chercher dans le parc à côté, trouver un morceau de terre et le mettre chez moi, parce que je n'ai pas. Et je vais délaisser le tapis, je vais délaisser tout ça, parce que selon eux, c'est interdit. Ce qui est complètement ridicule. Ce qui est complètement, bien sûr, ridicule. Pourquoi c'est ridicule? Parce que bien évidemment que nous, on a compris qu'on peut se prosterner sur un tissu, que c'est pas interdit, que son explication elle était erronée sur la question du turban, et que l'on peut, qu'on a des preuves par rapport à cela. J'ai posté sur ma page Facebook un texte, on a essayé de me contredire en disant oui, mais le contexte de cette prosternation sur un tissu, parce que étant donné qu'on a le même Bukhari, moi et lui, qui est ici, voilà, il s'agissait de la chaleur, parce qu'il vérifie. Donc il s'agissait de la chaleur. Donc ils essayaient de me mettre en porte-à-faux en disant oui, là c'est la chaleur. Alors maintenant, on va répondre clairement à leur question, parce qu'elle m'a été posée sur Facebook, donnez-nous la preuve qu'on peut se prosterner sur un tissu. Je prends mon Bukhari, tome 1, qui est là, à la page 195. Donc comme il a le même, il peut vérifier lui-même. 195. 195, numéro 22. Je lis ce qui suit. Chapitre 22. Anas pria sur son lit. Anas pria sur son lit. Anas ibn Malik a dit: nous prions avec le prophète et certains d'entre eux faisaient la prière sur un de leurs vêtements. Anas priait sur son lit. Et un autre texte, nous prions avec le prophète et certains d'entre eux faisaient la prière sur leurs vêtements. Nous avons un autre texte à la page 196, toujours la même, numéro 384, qui est là, et je le cite: de la prosternation faite sur un vêtement quand la chaleur est excessive. Donc c'est pas celui-là, c'est numéro 384. Voilà. Alors,
Donc l'autre, c'est un autre, c'est encore autre chose. D'après Hurwa, quand le prophète priait sur le lit, où il couchait avec Aïcha, celle-ci était étendue en travers entre le prophète et la Qibla. Je répète, numéro 384, page 196, d'après Hurwa, quand le prophète priait sur le lit, où il couchait avec Aïcha. Aïcha, celle-ci, était étendue en travers entre le prophète et la Qibla. Et nous avons des textes où, lorsqu'il faisait chaud et les compagnons priaient dehors, ils priaient, ils pouvaient mettre leurs vêtements. C'était pas haram, ils pouvaient. Ce qui nous renvoie à quoi? Lorsque le prophète priait sur le lit, je doute fort que le lit était de la terre. Je doute fort. Alors on peut me dire, oui, c'est de la natte ou pas forcément du tissu. Effectivement, ça peut être un morceau de natte, ça peut être autre chose. Néanmoins, à la lecture de le hadith précédent et de ce qui est tiré de la jurisprudence sunnite, prier sur un tissu n'est pas haram, n'est pas interdit. Et si à l'époque, ils priaient sur des éléments naturels, comme de la terre, etc., ce n'est non pas parce que c'était haram. C'est tout simplement parce que le contexte imposait, vous avez bien vu les disputes qu'ils avaient les disputes, comme Omar ibn Khattab, on leur reprochait d'avoir le double de vêtements, bon, il y a des textes encore une fois. C'était pas comme ça l'est aujourd'hui. Il y a énormément de choses. Le prix de la soie de l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. Il y a énormément de choses qui sont propres au contexte. Nous disons que prier sur un tissu n'est pas interdit par l'islam. Et que la démonstration qui a été faite par Zakaria en disant que on doit prier sur uniquement un morceau de terre, que ce soit une torba ou de préférence la terre de Karbala, tant qu'à faire, autant prendre de la bonne terre, n'est pas valable chez nous. Et à la lecture de nos ouvrages, on arrive à cette conclusion. La démonstration qu'il veut nous faire, à travers ces explications, est caduque. Elle n'est pas valable. Il suffit de lire les livres de jurisprudence pour s'en rendre compte, et même des hadiths, pour s'en rendre compte. Faisons une recherche, et on sortira un nombre assez important de textes. Il n'est absolument pas interdit. Nous n'avons aucun texte qui, dans la sunna, nous dit haram de vous prosterner sur un tapis de prière. Haram de vous prosterner sur ça. Haram, ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'existe pas. Et ce n'est pas avec la démonstration que lui n'a faite, et lui d'ailleurs n'a pas répondu au turban qui a été levé en disant « Regardez le prophète, il a vu quelqu'un avec un turban, il lui a dit de l'enlever parce que c'était haram de se prosterner sur un tissu. » C'est pas avec ce genre de démonstration qu'on va convaincre des gens qui ont un minimum de savoir. Alors, voilà pour les éléments de réponse sur la première vidéo que j'ai faite et sa réponse à ma vidéo. Donc, sur cette question, je répète, que rien en islam, même si ce n'était pas fait avant pour des raisons de contexte, n'interdit aux musulmans de prier sur un tapis ou sur un tissu. Ce n'est pas interdit. Ce n'est absolument pas interdit. Comme si on est dehors, on peut prier sur la pelouse, comme si on est dehors, on peut prier dans le désert, comme si c'est pas interdit. Ce n'est absolument pas interdit. Et pour terminer sur ce point, la démonstration qu'il nous a faite avec ses explications, d'ailleurs il n'a pas répondu comme je l'ai répété, est nulle et non avenue. Est nulle et non avenue. Il suffit de se pencher sur le sujet pour s'en rendre compte qu'effectivement, ce n'est pas haram. Maintenant, nous allons, frères et sœurs, commenter deux extraits de sa vidéo qui est intitulée « Les ablutions ». Il a réalisé deux vidéos sur les ablutions. Une, les ablutions selon la Sunna, et l'autre, les ablutions selon le Coran. Selon le Coran, c'est une démonstration grammaticale qui explique qu'en fait compte, c'est pas farcer l'eau, c'est famsihu, essuyer et non pas laver. Donc il explique qu'il apporte des éléments de réponse que je rejoins. Que dans le Coran, effectivement, il s'agit d'essuyer les pieds, non pas de les laver. Que son explication grammaticale est cohérente. Il n'y a absolument aucun problème.
mais elle va être rendue caduque par la démonstration que je vais vous faire maintenant. Elle va être rendue caduque par la démonstration que je vais vous faire maintenant. Et l'autre vidéo qui s'intitule, donc l'autre vidéo, je ne la reprends pas parce qu'elle parle essentiellement d'explications grammaticales, que je rejoins, et qui est d'ailleurs dans nos propres livres, parce qu'il se sert de nos livres, qui explique qu'en fait compte, la révélation s'est faite avec le fait de s'essuyer, non pas de se laver, bref, donc que je rejoins. Mais qui va être rendu caduque par la démonstration que je vais vous faire maintenant. Quand en réalité, cet élément d'essuyer ou de laver devient secondaire par le fait qu'ils ont, les chiites, dans leur façon de faire les ablutions, se rentront en contradiction évidente avec le verset de la sourate 5, verset 6, sourate 5, verset 6. Avant d'aborder ce deuxième volet, nous allons aborder le premier volet, qui consiste à reprendre 2 extraits de sa vidéo qui est intitulée « Les ablutions selon la Sunna » et qui mérite qu'on s'y arrête quelques minutes. Alors, il s'agit de 2 extraits de sa vidéo. La première qui commence donc à 10 minutes 30 secondes et à 13 minutes 7 secondes, et la deuxième qui commence à 14 minutes 38 et qui termine à 16:10. Donc, sa vidéo intitulée « Les ablutions selon la Sunna », 10 minutes 30 secondes, 13 minutes 16 secondes. Écoutons Zakaria, ce qu'il a à nous dire, et on se retrouve ensuite, Inch'Allah, pour commenter ses propos. Écoutons Zakaria. Sahih al-Bukhari, le tome numéro 1, au hadith numéro 387. Hammam ibn Harith a dit: j'ai vu Jarir ibn Abdallah uriner. Il fit ensuite ses ablutions, passa sa main humide sur ses khoufs, se leva et pria. Comme on le questionnait à ce sujet, il répondit: j'ai vu l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam agir de la même façon. Ibrahim rajoute: cela étonna les assistants, car Jarir fut un des derniers à embrasser l'islam. Une petite note en bas de page: il ne se convertit que l'année même de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, premièrement, ici nous voyons que Jarir s'est converti la dernière année de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui veut dire qu'il s'est converti après la révélation de la sourate Al-Maïda. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit: il fit ensuite ses ablutions, passa sa main humide sur ses khoufs. Donc, si je comprends bien, le hadith stipule qu'il faille bien essuyer et non pas laver. On va me dire: oui, mais c'est essuyer les khoufs, c'est pas essuyer les pieds. Mais mes amis, les khoufs, ce ne sont pas des chaussettes comme nous avons aujourd'hui à notre époque. Ce ne sont pas des baskets, ce ne sont pas des chaussures. Vous voulez savoir ce que sont les khouffayn? Ceci est la chaussure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas si c'est la réelle chaussure, mais en tout cas cela montre le type de chaussures qu'il portait à l'époque. Des chaussures ou des sandales qui sont quasi totalement ouvertes sur le dessus du pied et qui rendent donc le dessus du pied accessible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'avère qu'il essuyait réellement ses mains sur ses khoufs lors des ablutions, ses pieds étaient totalement accessibles. Et donc il essuyait ses mains non pas sur des khoufs qui étaient totalement renfermés autour du pied, mais directement sur ses pieds, car comme vous pouvez le voir, ces derniers sont totalement accessibles. Et ceci, encore une fois, ne fait pas partie de mes convictions, car je ne pourrai jamais imputer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de fainéantise lors d'un acte d'adoration. Mais si j'en parle, c'est uniquement pour montrer que les sources que je dévoile vont dans le sens de l'essuyage et non pas du lavage. Alors, frères et sœurs, qu'avons-nous entendu à l'écoute des propos de Zakaria? Dans cet extrait, tiré donc de la vidéo Les ablutions selon la Sunna, 10 minutes 30 et à 13 minutes 16, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, dans Bukhari, tome 1, hadith numéro 387, d'après Jarir, ce dernier a uriné et s'est essuyé sur ses khoufs.
Donc, il nous cite un texte que j'ai ici, puisqu'on a le même Bukhari, je me répète, qu'on va lire. Donc, texte Bukhari, tome 1, page 387. Numéro 387, pardon. Alors, je prends 387. 387, qui doit être là. Voilà. Donc, je vais lire le texte que lui, il a lu. J'ai vu Jarir ibn Abdullah uriner, et ensuite, il fait ses ablutions, passa la main humide sur ce khouf, se lava et pria. Comme on le questionna à ce sujet, il répondit, j'ai vu l'envoyé de Dieu agir de la même façon. Très bien. À la lecture de ce passage, ce dernier, qu'est-ce qu'il nous tire comme conclusion? Il nous fait un ijtihad. Ce qu'il fait, c'est un ijtihad. Pourquoi? Parce qu'il nous dit ce qui suit. Ce texte prouve qu'on peut on peut passer les mains humides sur ses pieds. Ce texte le prouve. Alors que chez nous les sunnites, c'est interdit. Donc, il se sert de ce texte pour corroborer sa thèse. Et il anticipe la réponse des autres qui vont lui dire, oui, mais qui vont lui dire, on s'essuie sur les khoufs, ce n'est pas s'essuyer sur les pieds. Les sunnites vont lui dire, oui, d'accord, mais là, il s'est essuyé pas sur ses pieds, il s'est essuyé sur ses khoufs. C'est pas pareil. Donc il anticipe la réponse. Il a raison. Alors il répond, oui, mais mes amis, les khoufs, c'est pas des chaussettes, comme nous les avons aujourd'hui à notre époque. Et ce ne sont pas des baskets ou des chaussures. Et il nous donne une photo de khouf qui sont ouverts à l'extérieur, etc., etc. La conclusion de son ijtihad sur ce hadith, c'est que ce texte est censé corroborer la thèse selon laquelle il est halal, il est licite on doit s'essuyer les pieds on doit s'essuyer les mains sur les pieds. Et que l'argument selon lequel il s'agit de khouf, et donc le prophète avait une paire de sandales dans les pieds, pour lui, ça ne change rien. Pour lui, ça ne change rien. Pourquoi? Il nous dit, oui, d'accord, mais regardez cette chaussure, regardez cette sandale, elle doit y ressembler quelque peu. Elles sont ouvertes de tous les côtés. Ce n'est pas une basket, ce n'est pas une paire de chaussettes, elles sont ouvertes. Et le prophète, il pouvait l'enlever et faire les ablutions conformément à ce que les sunnites prétendent. Là, il a passé juste sa main. Donc, il explique que, ce qui prouve qu'en vérité, on peut passer sa main. Parce qu'on voit bien que les chaussures, elles sont ouvertes. Si elles sont ouvertes, c'est qu'il touche le pied. Alors que ça aurait été une paire de baskets, on peut dire qu'il a fait que sur la basket. Là, il a fait sur ses pieds, parce qu'elles sont ouvertes. Donc c'est différent. Pour lui, le fait que la sandale est ouverte, il a touché son pied, ce qui justifie qu'on doit faire ainsi. Car si ça aurait été à contrario une paire de baskets ou une paire de chaussettes ou une paire de chaussures, comme on a aujourd'hui bien fermé, là on aurait pu dire oui, mais il a essuyé sur ses pieds, sur ses chaussures, sur ses baskets, et non pas sur son pied directement. Alors que là il l'a fait sur son pied, parce que la chaussure est ouverte. Donc voilà l'ijtihad. Il nous prend un texte dans Bukhari, et il fait un ijtihad à travers l'élément de la confection de la chaussure, en l'occurrence de la sandale, en expliquant que du fait qu'elle est ouverte, etc., alors que l'autre s'est fermé, et que, etc., etc. Donc l'argument, oui, mais il s'agit de chaussures, il s'agit de baskets, etc., n'est pas valable, parce que là, la sandale est ouverte, et donc il touche le pied. Donc il a essuyé sa main sur le pied, et non pas sur la chaussure. Dans l'apparence du propos, ce qu'il dit, c'est logique. C'est logique, il ne s'agit pas d'une basket fermée, d'une chaussure, il s'agit d'une sandale qui est ouverte et qui touche le pied, et donc voilà, c'est plus proche du pied lui-même, de l'essuiement du pied, que de toucher la chaussure. On est plus proche, si on prend les deux éléments, la chaussure, la basket fermée, et la sandale ouverte. Donc il touche plus le pied qu'il touche la chaussure, très bien. Ça c'est l'apparence. En réalité, il a complètement tort. Pourquoi il a complètement tort? Parce que le prophète Mohammed, dans la question des ablutions, dans la jurisprudence, il est établi clairement et sans absolument aucun doute qu'il est autorisé aux musulmans, à certains moments, à certaines occasions, pour telle et telle raison, de passer sa main sur ses chaussures.
qu'à soit des baskets, des chaussures, des chaussettes, des khofs, appelez-les comme vous voulez. Que ça soit ouvert ou fermé, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce qu'en réalité, il s'agit d'un acte symbolique. Il ne s'agit pas de faire l'odo. Il s'agit d'un acte symbolique. Il ne faut pas viser le fond de la question, c'est-à-dire la logique par l'essuiement, de toucher le pied. Là, dans cette façon de faire, et ce qui autorise en islam, les ablutions, de passer sa main sur ses chaussures ou sur ses sandales, ce que l'islam nous explique à travers cela, comme quand lorsqu'ils sont en voyage, ils passent leurs mains sur les sandales, et comme il est dit, notamment par l'imam Ali alayhi salam, qui dit que la logique aurait voulu qu'il ne faut pas raisonner toujours par la logique aurait voulu qu'on passe nos mains, lorsqu'on fait des ablutions, en dessous des pieds, enfin au-dessus de la chaussure, en dessous, qu'au-dessus, parce que c'est en dessous que c'est sale. Donc la logique, lorsqu'on est en voyage, et on fait des ablutions, et on peut garder nos chaussures, et si on fait des ablutions, la logique voudrait qu'on nettoie en bas, parce que c'est en bas que c'est sale, et non pas en haut. C'est ça la logique. Et donc, on nous explique après que c'est pour ça qu'il ne faut pas raisonner avec la logique, parfois dans l'islam. Parce que si on raisonne logiquement, on essuierait en bas et non pas en haut, alors que l'islam nous demande d'essuyer en haut et non pas en bas. Mais en fin de compte, tout ça, c'est de la logique pure. Pourquoi? Parce que le fait qu'on essuie en haut et non pas en bas, lorsqu'on garde ses chaussures ou ses baskets, c'est pas le fait d'essayer d'enlever la saleté. L'islam ne vise pas le fait d'enlever la saleté. C'est l'acte symbolique qui est visé par l'islam. C'est pas pareil. Si on visait le fait le motif de notre action est d'enlever la saleté, là, on essuierait en bas de la chaussure et non pas au-dessus, puisque la saleté elle est en bas. On marche avec le bas et non pas avec le haut. Là, il parle au niveau symbolique de nettoyer au-dessus, parce que la démarche dans ce sens, la démarche de ces ablutions, c'est le symbole. C'est comme Tayammum. Tayammum, lorsqu'il n'y a pas d'eau, on nettoie, on fait ça avec ses mains et son visage. Or, la terre pure ne nettoie rien. Ça ne nettoie pas. Si on réfléchit dans la logique, on va dire, mais on me demande de me laver pour être propre, pour faire les ablutions, etc. La terre, ça nettoie quoi la terre? Est-ce que la terre va nous dire, en faisant ça, est-ce que vous êtes propre? Non. C'est évident. On prend de la terre pure, c'est un acte symbolique. Ce qui est visé, c'est symbolique. Donc, en partant de cette vérité établie, qu'en réalité il s'agit, dans cette démarche spécifique, d'un acte non pas de lavage proprement dit, mais d'un acte symbolique, bien évidemment, que le fait que le prophète a essuyé ses mains, c'est aussi valable pour la chaussure. Il ne s'agit pas des ablutions à proprement parler. Il s'agit on est dans le symbole, le symbolique. Comme pour le tayammum, comme pour lorsqu'on est en voyage, on garde ses chaussures, on nettoie le dessus et non pas le dessous. Donc il faut bien comprendre, il y a deux possibilités. Où on est dans le respect pur et simple des ablutions, or on ne l'est pas dans ce passage-là, où on est dans les dérogations où il est possible de nettoyer ses pieds, etc., comme c'est le cas là, ou en voyage. Dans ces cas-là, il faut raisonner par, non pas les ablutions à proprement parler, mais par l'acte symbolique. Et là, on est dans ce cas de figure. Lorsqu'il passe ses mains mouillées sur ses chaussures, il faut pas en tirer la conclusion que ça prouve qu'on doit essuyer les pieds. Parce que c'est des sandales à son ouvertes, et que par conséquent, le prophète a visé le pied et non pas la matière. Pas du tout. Le prophète a visé la question de faire les ablutions comme pour le voyage, etc., le symbolique. C'est pas pareil. Et donc, il lui est demandé de toucher juste la chaussure qui touche avec son pied, ou pas, mais uniquement le symbole. On passe la main. C'est ça qui est demandé. Et si j'ai une paire de chaussures qui est complètement fermée, je vais faire exactement comme ça. Si on a une paire de baskets, on fait pareil. Si on a une paire de bottes, si on a des Rangers, on fait la même chose. Parce que c'est une règle. Lorsqu'on sort des ablutions classiques et qu'on passe aux ablutions sur des chaussures en voyage, on nous demande de passer en mode ablution, le nettoiement, comme c'est dit dans le Coran, aux ablutions, dérogation par le symbole, à savoir on essuie. Donc l'explication de ce hadith, il a très mal compris.
il a très mal compris. Ce hadith dit simplement que ce que d'autres hadiths disent, ce que tous les juristes disent, ce que tout le monde sait, que lorsqu'on n'est pas dans ce cas-là, on est dans ce cas-là et dans ce cas-là, qu'on parte une paire de khouf, une paire de baskets, une paire de bottes, une paire de randiers, ce que vous voulez, vous passez vos mains mouillées sur votre chaussure. Que ça touche le pied, que ça touche 30% du pied, 50% du pied, ça ne change rien. Parce que vous êtes dans cette façon de faire les ablutions symboliques. Et lui, il tire à la conclusion que c'est censé prouver qu'en fait compte, c'est comme ça qu'on fait. Et que la chaussure, elle est tellement ouverte de tous les côtés qu'on ne peut pas la considérer comme une chaussure. On la considère comme une chaussure à partir du moment où elle est portée. À partir du moment où elle est portée, on la considère comme une chaussure. Qu'elle soit ouverte à 30%, à 90%, c'est une chaussure. Point barre. Si c'est une chaussure, on passe sa main mouillée dessus. Ce qui est tout à fait conforme à ce qui est dit dans le sunnisme. Tout à fait conforme à 100%. Donc là déjà, c'est une erreur capitale. On va passer à un deuxième extrait qui passe à 14:38 et qui termine à 16:10. Donc écoutons ce deuxième extrait, 14:38, 16:10, et ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Bien sûr, Sahih al-Bukhari, le tome numéro 1 au hadith numéro 163. Abdullah ibn Amr a dit: au cours d'un voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant resté en arrière, nous rejoignit ensuite au moment où l'heure de la prière de l'après-midi nous pressait. Nous nous mîmes à faire nos petites ablutions et à passer simplement les mains mouillées sur nos pieds. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa voix la plus forte, s'écria à 2 ou 3 reprises: malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. Nous voyons ici clairement que les compagnons en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam passaient les mains mouillées sur les pieds. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit? Non, il a répondu: malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. Cela n'est pas une interdiction. Et le titre ici du chapitre 27 induit fortement en erreur. Il est dit: il faut se laver les 2 pieds, mais non passer les mains humectées dessus. C'est faux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas interdit le geste des personnes qui l'entouraient, qui consistait à passer les mains humides sur les pieds. Ceci est la réelle pratique des ablutions. Nous avons écouté ce deuxième extrait, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous ouvre un livre qui est le Sahih de l'imam al-Bukhari, au tome 1, donc que j'ai entre les mains, numéro 163. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous cite un hadith que j'ai ici, que je vais lire. On a le même livre. Alors, Abdullah ibn Amr a dit: au cours d'un voyage, le prophète Mohammed était resté en arrière, nous rejoignit ensuite au moment où l'heure de la prière de l'après-midi nous pressait. Nous nous mîmes à faire nos petites ablutions et passer simplement les mains mouillées sur nos pieds. Alors le prophète, de sa voix plus forte, s'écria à 2 ou 3 reprises: malheur aux talons, qu'ils redoutent le feu de l'enfer. Très bien. Donc c'est exactement ce qu'il a dit. Donc c'est le même texte. Qu'est-ce qu'il nous dit à travers ce texte? Il tire une conclusion. Il dit: regardez, les compagnons se sont essuyés les pieds, ils ne se sont pas lavés les pieds. C'est ce qui est écrit. Nous nous mîmes à faire nos petites ablutions et à passer simplement les mains mouillées sur nos pieds. C'est ce qu'il dit. C'est ce qui est écrit dans le texte. Et donc, il nous explique que c'est comme ça qu'on doit faire les ablutions. Parce que là, on a la preuve qu'ils ont passé simplement leurs mains. Ils n'ont pas lavé. Et le prophète a dit: malheur aux talons. Il n'aura pas interdit. Il n'aura pas dit: il ne faut pas vous essuyer, il faut vous laver. Et c'est ce qu'il nous explique. Donc comment on peut expliquer cette contradiction? Puisque là, les compagnons se sont essuyés, le prophète Mohammed ne leur a rien dit, il leur a simplement dit: malheur aux talons, qui redoutent le feu de l'enfer. Donc comment on peut dire que c'est interdit de s'essuyer? C'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est logique. Ce qu'il dit, c'est logique. Donc il se sert de ce texte pour nous mettre en contradiction, pour nous prouver, pour nous démontrer qu'on doit s'essuyer. Puisque là, ils se sont essuyés, il n'aura rien dit, le prophète alayhi salam. Il aura simplement dit: malheur aux talons. C'est tout. Très bien.
Qu'est-ce qu'on doit penser de cet argument? Ben, c'est un argument qui se retourne contre lui. C'est un argument qui se retourne complètement contre lui. Complètement. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde sous la main. On garde sous la main et on va aborder le deuxième volet que je vous ai proposé et qui va mettre un terme à cette polémique chiite-sunnite sur comment faire ces ablutions, et l'essuiement ou le lavage, qui va mettre un terme. On le garde sous la main très bien. Et on va l'évoquer dans ce volet. Deuxième volet. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez-vous vos visages et vos mains jusqu'au coude. Lavez-vous le visage et vos mains jusqu'au, non pas poignet, au coude. Le coude, il est là. Ok? Tout le monde est d'accord? Le visage, c'est ça le visage. D'accord? On est d'accord. Vos mains, elles sont là. Le coude, il est là et il est là. D'accord, très bien. Ça, même un enfant de 6 ans, il le comprendrait. Et passez vos mains mouillées sur votre tête. Sur la tête. La tête, c'est là. Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Lavez-vous, traduit, famsihou, qui a été mal traduit. Là, on se rejoint. Parce qu'en vérité, dans le Coran, il n'y a pas écrit lavez-vous. Le terme, c'est un terme, c'est le verbe de s'essuyer. Et non pas de se laver. Donc, on est d'accord. Mais comme ce sujet est tombé au deuxième rang, secondaire, par rapport à ce que je vais vous expliquer maintenant. Donc on ne va pas s'y arrêter dans cette vidéo, dans cette démonstration. Il y a plus important que ça, qu'il va falloir qu'ils règlent. Et après on reviendra, s'ils veulent, sur essuyer ou pas. On pourra en parler, il n'y a aucun problème, il y a tout ce qu'il faut. Mais avant, il va falloir qu'ils règlent quelque chose de beaucoup plus important, qui rend caduque leurs ablutions. De beaucoup plus important. Ils sont passés à côté. Donc, peu importe, laver, essuyer, peu importe. C'est pas ce qui nous intéresse. Donc, je répète, ô vous qui croyez, lorsque vous levez pour la salade, lavez-vous le visage, on est d'accord, vos mains jusqu'au coude, passez-vous les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous ou essuyez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Très bien. Très bien. Comment font les ablutions les chiites? Nous avons pris 2 extraits. 2 extraits pour être bien sûr que c'est comme ça qu'il faut les faire. Un par un chiite quelconque et un autre par un chiite érudit, que l'on entend souvent et voilà. Donc passons déjà ces 2 extraits l'un après l'autre pour voir comment font les chiites leurs ablutions. Passons les extraits et regardons. اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني ويهديني إلى دربي أصوم الشهر في رمضان وأقرأ سورة القرآن اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل سعي فيما يرضيك عني فأرجلكم تكون معطوفة على غسل اليدين، غسل الوجه واليدين. الجواب لا، هنا معطوفة على محل الرؤوس، فتأخذ حكم المسح أيضا، فمسح الرجلين لا مسح، لا غسل الرجلين. فهكذا تبدأ بالرجل اليمنى، تمسح أيضا من رؤوس الأصابع إلى قبتي القدمين، إلى الكعبين، هكذا. وتقول اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل. Qu'est-ce qu'on a vu dans ces 2 passages? On a vu les ablutions du pied. Ils se prennent la main, ils prennent leurs mains, ils passent leurs mains sur le pied, des doigts de pied jusqu'aux chevilles. C'est ce qu'on a vu. C'est comme ça que les chiites font leurs ablutions. On va pas encore sortir... c'est pas comme ça. Donc on est bien d'accord que les chiites font comme ça leurs ablutions. On a mis 2 extraits. Ils passent la main mouillée sur le dessus du pied, de l'orteil, des bouts des pieds jusqu'aux chevilles. Très bien.
Mais il y a un très gros problème. Il y a un très très gros problème. On revient au verset. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez-vous le visage, vos visages et vos mains jusqu'au coude. Hein? Coude. Si vous faites ici, c'est haram. Si vous faites ici, c'est haram. Si vous faites ici, c'est haram, jusqu'au coude. Si vous faites jusqu'au l'épaule, c'est haram. Dieu a dit jusqu'au coude. Le coude, il est là. On est d'accord. Le visage, on est d'accord. Et les pieds jusqu'aux chevilles. Le frère montre ce que c'est un pied. Donc voilà ce que c'est un pied. Or, vraisemblablement, pour les chiites, c'est pas ça un pied. Un pied, c'est autre chose. Que le frère montre ce que c'est un pied pour les chiites. Est-ce que ça, c'est un pied? Non. Ça, c'est pas un pied. C'est la moitié d'un pied. C'est pas un pied, ça. C'est la moitié d'un pied. Frère, montre-nous ce que c'est un visage. Lavez-vous votre visage. Ça, c'est un visage. Le visage. Maintenant, montre-nous ce que c'est la moitié d'un visage. Ça, c'est la moitié d'un visage. Montre-nous ce que c'est une main. Ça, c'est une main. Montre-nous ce que c'est la moitié d'une main. Montre-nous ce que c'est un nez. Montre-nous ce que c'est la moitié d'un nez. À travers tout cela, on voit bien quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Allah précise bien de laver le visage, de laver les mains jusqu'au coude et de laver le pied jusqu'aux chevilles. Allah n'a jamais dit, si je viens faire les ablutions et que je lave que le haut de mon visage, ou la moitié de mon visage, ou le bas de mon visage, je n'aurai pas respecté ce que Dieu demande. On est d'accord? Parce que Dieu dit, lavez-vous votre visage. Dieu dit, lavez-vous vos mains jusqu'au coude. Si je lave jusqu'ici ou jusqu'au poignet, je n'aurai pas respecté ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce qu'il a dit jusqu'au coude. Donc jusqu'au coude. Si je lave que par-dessus et je ne lave pas ici, je n'aurai pas respecté. Parce que le bras jusqu'au coude. Donc si je lave que ce côté et pas ce côté, je n'aurai pas respecté. On est d'accord? Tout le monde est d'accord? Si demande de laver les mains, je lave que mes deux doigts et pas le reste, je n'aurai pas respecté. Si je lave que ce côté-là et pas ce côté-là, j'aurais pas... etc., etc. On est d'accord. Dieu dit, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'à preuve du contraire, le talon fait partie du pied. Jusqu'à preuve du contraire. Or, comment se fait-il que les chiites s'essuient les mains que sur le haut du pied et qu'ils ne touchent pas le talon? Pourtant, le talon fait partie du pied. Comme les doigts font partie de la main. Comme ce côté fait partie de la main. Comme le nez fait partie du visage. Comme les yeux font partie du visage. Donc comment se fait-il que Dieu vous demande de laver vos pieds jusqu'aux chevilles, mais vous n'essuyez, ou de laver ou d'essuyer, mais vous n'essuyez que le dessus jusqu'aux chevilles. Et le bas, ça va pas partie du pied, le bas. Et le talon ne fait pas partie du pied. Donc vous êtes en infraction. Parce que vous lavez qu'une partie du pied. Et non pas tout le pied. Pourtant Dieu dit, lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Donc vous devez laver tout le pied ou essuyer tout le pied jusqu'aux chevilles. Et le talon, que vous ne touchez pas, fait partie du pied. Et pourtant vous ne le touchez pas. Vous essuyez que le dessus. Comment ça se fait? Il y a un problème. Ce qui nous renvoie au hadith que lui, il a analysé lorsqu'il nous dit que le prophète était en voyage et qu'ils ont essuyé leurs pieds, mais que le prophète leur a rien dit. Et qu'il leur a dit malheur au talon. Donc de ce hadith, il nous tire un enseignement, à savoir que regardez la preuve qu'il faille s'essuyer, non pas se laver, puisque le prophète leur a rien dit. Il leur a simplement dit malheur au talon. C'est ce qu'il lui-même raconte dans sa vidéo. Malheur au talon. Mais justement, malheur au talon. Pourquoi il ne s'est pas arrêté sur cette phrase malheur au talon? Pourquoi il n'a pas cité malheur au talon? Puisque eux ne font pas les talons. Donc normalement, puisqu'il prend le texte, il le valide. Et qu'il tire un enseignement de ce texte en disant, regardez, le prophète n'a rien dit. Et donc vous êtes en contradiction, vous les sunnites. Parce que le prophète n'a pas critiqué le fait de s'essuyer.
Donc il valide le texte, il ne va pas le valider à 50%. Ou il prend le texte, ou il ne le prend pas. S'il ne le prend pas parce que c'est un chiite qui considère qu'il est faux, il n'y a pas de problème. S'il le prend pour se servir d'argument contre les sunnites, il ne va pas le prendre à 50%, ou à 40, ou à 22, ou à 2, ou à 98. On prend tout le texte. Si on le valide, on le prend. Ou alors on dit, on ne reconnaît pas. Moi je le prends, c'est pour vous dire, mais je ne le reconnais pas. On a le droit de le faire. Je prends un texte qui est dans votre livre, je ne reconnais pas ce texte, mais cependant, je vous le donne. On a droit à une condition, de prendre tout le texte. On ne peut pas prendre un texte en disant, moi je ne crois pas ce texte, mais je prends que ce que je veux du texte, comme il l'a fait là. Je prends que le côté où le prophète n'a rien dit sur le fait de s'essuyer. Mais le fait de dire gare au talon, malheur au talon qui redoute le feu de l'enfer, ça il ne le prend pas. Pourtant c'est dans le même texte. Il y a un problème. Et là, le hadith que nous avons dit quoi? Il dit malheur au talon. Malheur au talon qui redoute le feu de l'enfer. Pourquoi malheur au talon? Parce que le talon fait partie du pied. Et les chiites ne s'essuient pas les pieds, comme on l'a vu dans deux extraits. Comment se fait-il que Allah vous dit d'essuyer ou de laver vos pieds jusqu'aux chevilles, et que vous ne lavez ou vous essuyez que le dessus, sans le talon? Est-ce qu'il existe des pieds sans talon? Il existe des pieds sans talon. Voilà. À travers ça, on a la preuve claire, irréfutable, que le fait de s'essuyer, ou même de se laver, en ne visant ou en ne touchant que le dessus du pied, à l'exception du reste, c'est-à-dire le bas, le talon, est contraire au verset et au hadith. Et c'est pour ça que le prophète Mohammed leur a dit malheur au talon. Malheur au talon. Parce que le talon doit être touché par le lavage ou l'essuiement, peu importe. Ce n'est pas le débat de la vidéo. C'est pas le débat de la vidéo. Le débat de la vidéo, c'est l'élément capital. Donc déjà, il faudrait que les chiites nous expliquent pourquoi ils ne touchent pas le talon. Est-ce que le talon, dans la conception des pieds chez les chiites, le talon ne fait pas partie du pied? Si ils considèrent que le talon fait partie du pied et que Dieu dit lavez-vous ou essuyez-vous les pieds jusqu'aux chevilles, vous devez toucher le talon. Or, nous, on touche le talon. Vous ne le touchez pas. Qui est plus près de la vérité et plus conforme au Coran, vous ou nous? Puisque vous ne touchez pas le talon. Si moi je fais des ablutions et que Dieu me dit lavez-vous les mains jusqu'au coude et que je lave qu'une partie de ma main, par exemple ici, à partir d'ici, ou juste ici, là, et non pas le dessus, et que je lave jusqu'ici, est-ce que mes ablutions elles sont validées? Non. Elles ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Dieu a dit lavez-vous les mains. Les mains, c'est tout. C'est ça et c'est ça. Jusqu'au coude, ici. Le coude, le bras, c'est ça et c'est ça. C'est ça les ablutions. Or, si je nettoie qu'ici, et non pas ici, c'est pas valable. Ben, c'est ce que vous faites avec les pieds. Pourquoi vous ne touchez pas le talon? Et c'est ce qui nous explique le hadith, quand il dit malheur au talon. Mais ça, apparemment, Zacharia ne l'a pas vu. Il le lit, il le valide. Il l'a validé parce qu'il dit regardez. Donc il le prend, il le valide, le hadith. Si tu le valides, tu valides tout. Ou rien. Mais tu ne peux pas valider que 80%. Ça n'existe pas, ça. Tu prends tout, même si tu n'y crois pas, comme je t'expliquais, mais tu peux pas, ça n'existe pas, ça. Je prends un texte que je ne reconnais pas, mais que je vous oppose parce que c'est dans vos livres, mais je vous oppose que ce que je veux. Ça n'existe pas. Or, là, quand il a lu le texte, il s'est pas arrêté dessus. Malheur au talon, il s'est pas dit, tiens, malheur au talon, c'est vrai. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, que dans la sunna qui est rapportée dans les livres sur les ablutions, toujours le prophète Mohammed parle du talon. Toujours. Parce que le talon fait partie du pied. Donc toujours on parle de talon.
Parce que le talon doit être lavé ou essuyé, peu importe. Or, les chiites ne le font pas. Donc, maintenant, pour revenir, pour faire un résumé, il va falloir qu'il nous explique pourquoi il ne touche pas le talon. Est-ce que le verset, lorsqu'il dit vos pieds, c'est vos pieds sauf le talon? D'après quoi? D'après qui? Comment? Il nous explique. Et lorsqu'on a réglé le problème du talon, on pourra discuter sur essuyer et pas laver. Mais déjà, commençons par le plus important. Qu'on soit d'accord ce que c'est un pied. Parce que là, on n'est pas d'accord sur ce que c'est un pied. Donc soyons d'accord déjà pour savoir ce que c'est un pied. Pour moi, un pied, et pardonnez-moi si je me trompe, le talon fait partie du pied. Comme le nez fait partie du visage, comme l'index fait partie du majeur, comme voilà. Pour moi, jusqu'au coude, c'est jusqu'au coude. C'est pas à mi-bras. Pour moi, les mains, c'est tous les mains. C'est toute la main. C'est les 5 doigts. Et non pas 3 doigts ou 2 doigts. C'est le haut, c'est le bas. Pour les chiites, c'est juste le haut. Il y a un très gros problème. Sur ce, merci de votre présence. Et on attend donc la réponse pour pouvoir poursuivre éventuellement sur la question de s'essuyer et non pas de se laver, dès qu'on aura la réponse. Dès qu'on a la réponse pourquoi il ne s'essuie pas ou ne se lave pas le talon et le bas, par exemple, ou sur les côtés, peu importe, en tout cas le pied qui comprend tout. Si on a une réponse cohérente, on poursuivra sur la question de s'essuyer ou de se laver. Si on n'a pas de réponse, il est inutile d'aller plus loin. Ça ne sert strictement à rien à aller plus loin. Parce que ça devient secondaire. Comme j'ai expliqué, ça devient secondaire. On n'est pas d'accord sur ce que c'est un pied. Donc ça devient secondaire après. Il y a un gros problème. Voilà. Le problème du pied est beaucoup plus important que le fait de s'essuyer ou pas. Et pour s'essuyer, on a toutes les réponses, alhamdoulilah, dont on a besoin sur cette question. Voilà. Sur ce, je vous remercie de votre écoute. Je vous dis shukran jazilan wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie, frères et sœurs, une fois de plus de votre présence sur ma page Face afin de m'encourager à faire mon travail de musulman. Je vous invite encore une fois, frères et sœurs, à ne surtout pas rester les bras croisés. Surtout pas, ça serait l'erreur de votre vie, parce que le temps passant, lorsque vous allez faire le bilan de votre vie, si vous n'avez rien fait, si vous êtes resté impassible, amorphe à votre devoir, c'est-à-dire d'ordonner le bien, d'essayer de revenir vers la question du khilafa, d'essayer de mettre en application la parole d'Allah Azza wa Jal avec vos moyens, c'est l'intention qui compte. Encore une fois, il y a deux catégories de musulmans. Il y a les catégories de musulmans qui vivent dans le haram, qui vivent en France par exemple, ou sur une terre mécréante, qui y sont avec les pieds, et d'autres qui y sont avec le cœur. Et soyons des musulmans qui soyons sur une terre mécréante, qui piétine le Coran, qui fait le haram, enfin bref, uniquement avec les pieds, et non pas avec le cœur. Voilà, c'est-à-dire par contrainte. C'est ça. Et lorsque vous mourrez, comme Dieu dit, Dieu n'a pas ceux qui ouvrent leur cœur à la mécréance, lorsque vous mourrez, parce qu'on mourra, avec cette réelle intention d'avoir éprouvé la vie qu'on a eue en contradiction, on n'a pas ordonné, etc., rien que ça nous sauvera, Inch'Allah, du jour des comptes. Parce qu'on a réellement l'intention et on a fait ce qu'on a pu. Alors que les autres, ils prétendent avoir l'intention, ils prétendent ceci, ils prétendent cela, comme on l'a expliqué dans la vidéo Trouble à l'ordre public, et qui en réalité se complaisent totalement dans ce haram. Il faut être tout sauf cela, parce que là, le terme chaud prend tout son sens. Et ces gens-là, c'est exactement ce qu'ils font. C'est exactement ce qu'ils font. En perturbant, comme j'ai expliqué, leur public. Sachant, ces prédicateurs diaboliques, sachant que l'islam n'est pas compatible avec la République, avec la terre de mécréance, terre judéo-chrétienne, ils le savent eux-mêmes. Mais ils poussent les musulmans à s'intégrer. Ils les poussent à s'intégrer parce qu'ils ont un intérêt d'avoir l'image du prédicateur,
de gagner de l'argent, de passer à la télé, d'être imam, conférencier comme Hassan Hussein ou Rachida Bouteffa dans une mosquée, donc obtenir un certain intérêt de cette fonction, et par conséquent, en contrepartie de l'intérêt qu'ils ont, ils poussent les musulmans dans ce sens-là, parce qu'il faut bien qu'ils prennent position sur le vote, sur l'intégration, donc il faut bien qu'ils prennent position. Donc s'ils prennent position, c'est parce qu'eux, ils sont prédicateurs. Donc ils sont contraints de prendre d'une façon ou d'une autre position. S'ils prennent l'autre position, l'opposition va se retourner contre eux, ils vont avoir des problèmes. Donc ils prennent cette position en sachant que c'est contraire, que c'est pas compatible, et que ça va faire des problèmes. Donc ils vous poussent à vous intégrer, sachant que cette intégration est contraire et qu'elle va engendrer des problèmes. Des gros problèmes le jour des comptes, et des problèmes ici à travers l'impossibilité du hijab, d'un certain nombre de choses. Mais ils le savent, eux. Mais ils font comme si de rien n'était. Et à la limite, ça les arrange parce qu'après, ils peuvent revenir et se poser comme rassembleurs, comme modérateurs, comme des gens qui trouvent des solutions, etc. C'est diabolique. C'est simplement diabolique. Voilà. Merci beaucoup. Et on attend la réponse, notamment de Zakaria, qui nous explique qu'est-ce que c'est un pied dans la conception chiite. Voilà. Peut-être que le talon ne fait pas partie du pied. Peut-être. Parce qu'ils ne font pas le talon. Et Dieu dit, lavez-vous et suivez-vous les pieds jusqu'au talon. Donc, voilà, on attend votre réponse. Et Inch'Allah, si votre réponse est convaincante, on poursuivra. Sinon, le débat clos. Comme pour la tarawih. On attend vos réponses. Mais si c'est pour nous dire ce que vous nous dites, ça ne sert à rien. C'est nul. C'est poubelle. C'est tout simplement poubelle. Merci beaucoup. Je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya bientôt, Inch'Allah. سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية جبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية جبت كالريح